Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire donc, en partenariat avec Bing.fr. Donc c'était un webinaire dédié aux valeurs des cotés. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan Dufay, donc je suis très heureux ce soir de vous présenter ce webinaire dédié aux valeurs des cotés. Donc cette présentation s'inscrit parfaitement comme la suite d'un webinaire précédent que j'ai animé sur les valeurs de croissance. Donc cette fois-ci, nous nous attaquons à la thématique value, qui n'est qui n'est pas la stratégie la plus simple à mettre en œuvre. Donc nous allons longuement en parler durant cette petite heure que nous avons devant nous. Donc j'en profite pendant que je vous montre le plan de la présentation. Eh bien vous avez à disposition un chat. Donc vous êtes très nombreux ce soir, je vous remercie. Vous allez voir que ça va être un webinaire assez interactif, donc n'hésitez pas à interagir avec moi-même en utilisant le chat. Donc vous êtes près de 200, donc je m'excuse par avance si je ne pourrai pas répondre en direct à votre question. Dans tous les cas, nous allons tenter de nous organiser une session questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et je vous laisserai eh bien, mes coordonnées personnelles, que ce soit avec mon mail ou mon numéro de téléphone, pour que nous puissions eh bien, discuter de cette thématique dans les prochains jours, donc sans aucun problème. Donc à l'instar du webinaire sur les valeurs de croissance, nous allons faire une piqûre de rappel sur le big data chez Zone Bourse. Donc là, nous allons parler des notations sur performance. Donc ce sont des notions de base qu'il faut absolument maîtriser pour ensuite eh bien, nous attaquer sur nos outils d'aide à l'investissement pour construire eh bien, nos stratégies d'investissement. Donc là ici, ce sera concrètement d'isoler des actions des côtés. Et donc, dans un dernier temps, je vous propose une application beaucoup plus concrète, cache de la thématique, et nous allons isoler ensemble une sélection de sociétés value des côtés grâce à nos outils d'aide à l'investissement. Donc, commençons par rappeler eh bien, ce que nous faisons chez Zone Bourse. Avant même d'exister à travers un média financier ou de gérer en totale transparence nos propres portefeuilles, notre cœur de métier chez Zone Bourse, c'est de noter les sociétés. Donc, nous, notre métier, c'est de collecter massivement des données sur toutes les sociétés cotées à travers le monde, que ce soit des boîtes, des sociétés françaises, américaines, canadiennes, japonaises ou autres, hein, que sais-je. Nous sommes capables eh bien, de collecter des données sur ces sociétés. Donc, comment ça se passe? Ça se passe à travers le retraitement de bilans de comptes de résultats, en étudiant en reprenant des notes d'analystes. Nous sommes capables eh bien, d'attribuer une notation sur les sociétés. Donc globalement, ce sont plus de 70 000 entreprises que nous suivons et qui sont référencées par fiche valeur. Donc vous allez voir, dans tous les cas, au fur et à mesure de cette présentation, nous allons parler longuement des notations et, dont certaines qui nous intéressent et on va le voir par la suite. Donc je vous disais que ces sociétés sont référencées par fiche valeur. Donc sur celle-ci, dans tous les cas, nous aurons des applications concrètes en live sur le site de Zone Bourse. Lorsque vous référencez et lorsque vous recherchez une société sur Zone Bourse, elle est référencée par ce qu'on appelle une fiche valeur, où donc vous retrouvez sur ces fiches l'actualité qui impacte eh bien, la dite société que vous consultez. Vous avez le profil complet de ces sociétés en termes de description du business, de qui dirige cette société, de son actionnariat, de ses participations. Vous avez aussi bien naturellement la cotation de cette société, donc soit en différé de 15 minutes si nous n'avons pas les cotations en temps réel, et vous avez des tracés, des suivis de ces sociétés avec des analyses techniques eh bien, qui sont, euh, qui sont mises à jour bien quotidiennement. Là où je souhaite attirer votre attention, c'est sur la dernière partie de cette slide, c'est sur le fondamental de ces fiches valeurs, où en fait donc on vous référence par onglet Finances, consensus et révision les données financières des sociétés, mais aussi les notations. Et c'est sur ce point que j'insiste parce que c'est ce que nous allons utiliser ce soir sur les fiches valeurs. Donc ça se présente de cette manière-là pour celles et ceux qui ne connaissent pas Zone Bourse depuis longtemps. Sur la partie gauche de votre écran, vous avez eh bien, comment se présente la notation d'une société. Donc vous noterez que nous avons une quinzaine de critères d'ordre fondamental, mais nous avons aussi des notes techniques. Et donc nous sommes capables d'attribuer une note critère par critère sur une société. Alors là, je ne sais plus quelle société j'ai pris en exemple ce soir. Il me semble que c'est Ipsos. On verra
sur les slides suivantes. Donc Ipsos, on est capable de la noter sur son profil de croissance. Donc par exemple ici, nous allons prendre le delta de chiffre d'affaires d'Ipsos sur ces derniers exercices et sur les prochains. En fonction de ces delta de chiffre d'affaires, on pourra lui attribuer une note. De la même manière, on peut la noter sur sa valorisation, donc c'est ce qui va particulièrement nous intéresser ce soir. On est capable de la noter sur sa situation financière, sur sa rentabilité à l'image de son taux de marge net, sur la qualité de ses publications en fonction, si Ipsos publie sur les derniers exercices en deçà ou au-dessus des attentes, et ainsi de suite. Donc on est capable de la noter sur plein d'autres critères d'ordre fondamental et technique. Donc ici, je ne vais pas faire la parenthèse que je fais d'habitude sur les notes trading et notes investissement. Je ne vais pas m'attarder dessus pour qu'on puisse avoir plus de temps sur des éléments beaucoup plus concrets dans la thématique de ce soir. Mais sachez que la note trading, c'est une moyenne pondérée de critères de court terme et la note investissement, c'est une moyenne pondérée de critères de long terme. Donc c'est tout, mais on pourra y revenir avec plaisir par la suite. À noter, donc avant que je puisse accéder à la slide suivante, que ces notations, c'est véritablement la quintessence de notre service, c'est la colonne vertébrale de ce que nous faisons, puisque c'est à partir de ces notations que nous gérons nos propres portefeuilles investisseurs, que nous gérons notre fonds investissement Europa One, et que nous organisons nos fiches valeurs que vous consultez gratuitement sur Zone Bourse à partir de notre média financier. Donc, voici comment se présente l'évolution des notations. Donc, c'est bien Ipsos qu'il y a à gauche. Donc, les notations d'Ipsos sous forme de graphiques étoilés. Donc, à partir de ces notations-là, vous pouvez construire plusieurs types de stratégies d'investissement. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment construire une stratégie de croissance. Où on avait insisté en fait sur les notes croissance, sur les notes rentabilité, sur les notes situation financière. Donc on souhaitait isoler des actions qui avaient d'excellentes notations dans ces critères-là. Là aujourd'hui, le but du jeu, il va être similaire, mais on va s'intéresser à d'autres critères. Et on va voir effectivement qu'il y a des règles à respecter dans la gestion value. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour aller chercher des valeurs qui sont décotées, puisque l'erreur très facile à faire, c'est de se dire qu'une société value, d'une société décotée, on a juste à apprécier ses multiples de valorisation, s'ils sont attractifs, pour l'étiqueter valeur décotée et rentrer dans cette thématique-là. Finalement, il y a d'autres règles et ce serait d'éviter l'effet momentum d'une société. Et ça, dans tous les cas, on va le voir par la suite. Donc là, vous avez répertorié sur la partie gauche de votre écran l'ensemble des notations que nous avons sur une société. Donc, donc si vous cherchez une société en croissance, vous allez vous attarder naturellement sur les critères de croissance, de situation financière, de rentabilité. Pour les critères de valorisation, je vous ai encadré les critères qui vont nous intéresser ce soir. Donc, on va s'intéresser particulièrement, naturellement, à la note valorisation de la société. On va voir ce qui se cache derrière. À sa note PER, on va voir ce qui se cache derrière. À la note visibilité, de la même manière, nous allons voir qu'est-ce que veut dire la visibilité d'une société. Et on va croiser ces trois critères avec les révisions de bénéfices nets par action et de chiffre d'affaires. Donc là aussi, encore une fois, on va s'y attarder. Et ça va constituer notre effet momentum. Donc pour vous résumer, pour vous schématiser de manière très succincte ce que nous allons faire ce soir, nous allons chercher ensemble des sociétés qui ont des multiples de valorisation attractifs et qui en parallèle bénéficient d'un momentum intéressant. C'est vraiment, s'il y a une phrase qu'il faut retenir ce soir sur cette stratégie value, c'est celle-ci. Donc, les multiples de valorisation pour commencer. Donc, vous en avez une flopée. Donc, les plus répandus, vous avez naturellement le PER, donc le Price Earning Ratio, donc qui est tout simplement le ratio cours sur BNA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, combien de fois est-ce que les bénéfices nets par action sont capitalisés dans les cours, tout simplement. Est-ce qu'une société, en fonction de ce prix, se paye 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois son BNA? Et donc ici, forcément, évidemment, plus le PER est élevé, plus la société est dite chichement valorisée. Donc le PER, il est très simple à utiliser puisque le cours et le BNA, ce sont deux données que vous retrouvez très facilement. Et il est très simple d'utilisation puisqu'il vous permet de comparer les PER de sociétés au sein d'un même secteur. Donc vous comparez des sociétés qui évoluent dans un même secteur. C'est très pratique, c'est très facile à faire, mais aussi c'est évident
de comparer eh bien, le PER d'une société par rapport à son PER historique. Donc ça, on va y revenir. C'est très aisé de le mettre en place. En revanche, il est très limité. Il est très limité pourquoi? Parce que d'une part, vous ne pouvez pas utiliser le PER pour des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui ne sont pas bénéficiaires. Si vous avez un BNA qui est négatif, eh bien vous n'avez pas de PER. Et d'autre part, on a tendance à négliger avec ce PER eh bien, les sociétés de croissance ou des sociétés qui ont une très bonne visibilité. Pourquoi? Puisqu'une société qui a de très bonnes perspectives de croissance à l'avenir ou qui a une très bonne visibilité, ça veut dire qu'on peut prévoir son business facilement, eh bien on aura tendance elle aura tendance à avoir un PER élevé puisqu'on est, on est capable eh bien, de la payer avec une prime quelque part. Donc le PER dans ce cadre-là, pour comparer plusieurs sociétés, ça reste un ratio qui est très limité et vous avez d'ailleurs de plus en plus de bureaux d'analyse qui utilisent le PEG, donc Price Earning Growth, pour tenir compte de cette croissance et de valoriser et de comparer des sociétés eh bien, qui ont des taux de croissance de bénéfices nets par action qui sont sensiblement différents. Et donc ce PEG, c'est tout simplement, si vous souhaitez l'utiliser vous dans le cadre de vos stratégies d'investissement, eh bien c'est tout simplement le PER divisé par le taux de croissance du BNA. Donc le PER, il est très simple à appliquer pour comparer des sociétés entre elles, mais il faut garder à l'esprit qu'il est limité. Ensuite, vous avez le price to book ratio, le PBR, qui est aussi très utilisé, donc qui permet en fait de comparer la valeur comptable d'une société avec son prix de marché. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce price to book ratio? C'est très simple. Vous prenez en fait la valeur des biens qui sont détenus par l'entreprise en fait à son actif et vous lui enlevez à cette valeur des actifs tout simplement la valeur des dettes et autres provisions. Ça vous donne l'actif net. Vous prenez le ratio court sur actif net, ça vous donne ce PBR où donc on a tendance à dire un PBR en dessous de 1, eh bien c'est très intéressant, ça veut dire que la société est décotée par rapport à ses actifs et inversement. Donc là aussi, c'est un ratio qui est très facile à mettre en œuvre, hein. Ces éléments-là, vous les trouvez très facilement, mais lui aussi, il est limité. Alors pourquoi est-ce qu'il est limité? C'est pas pour les mêmes raisons que le PER. Il est limité parce que il est pratique à mettre en œuvre lorsqu'une société a beaucoup d'actifs. Par exemple, elle a des biens immobiliers, elle a des usines, elle a des actifs tangibles. Par contre, pour comparer ces sociétés-là avec des sociétés qui, par exemple, eh bien, n'ont pas d'actifs tangibles comme des brevets, comme une technologie innovante, comme une marque, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de mettre toutes ces valeurs dans un même panier et de les comparer euh, simplement avec ce ratio-là. Donc lui aussi, il est limité. Je vous dis pas qu'il est inintéressant, forcément, il est toujours intéressant à regarder, mais il est limité. Donc nous, chez Zone Bourse, le compromis qu'on a pour, pour avoir eh bien, sur un coup d'œil la notation valorisation d'une société, ça va être de regarder le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires. Alors pourquoi est-ce que ce ratio nous intéresse? En fait, la valeur entreprise, c'est tout simplement le, le prix d'une société si on devait en fait la découper et la vendre. Vous prenez sa capitalisation boursière, donc son nombre d'actions fois le prix de l'action, auquel vous lui ajoutez la dette. Si c'est une société qui a de la dette, eh bien, vous lui ajoutez la dette, parce que si vous achetez une société qui a de la dette, eh bien, forcément que vous devez racheter cette dette. Dans le cas contraire où elle a une trésorerie excédentaire, eh bien, vous lui enlevez à la capitalisation boursière sa trésorerie, parce que si vous achetez une société qui a de la trésorerie, ben forcément cette trésorerie vous revient, donc ça diminue votre prix d'achat. Donc ça, c'est la notion de valeur entreprise, donc son prix de vente, quelque part, si on devait la découper. Et vous la comparez donc soit au chiffre d'affaires, aussi ça se fait de la comparer aux résultats opérationnels, à l'EBITDA par exemple. Donc ça, vous prenez ce ratio-là, valeur entreprise sur chiffre d'affaires, et c'est plutôt un ratio qui offre un bon compromis pour pouvoir comparer eh bien, plusieurs sociétés entre elles, d'autant plus au sein d'un même secteur. Et donc c'est justement ce ratio qui va nous intéresser par la suite, puisque ce ratio-là, ce ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires, constitue notre note valorisation. Donc concrètement, plus ce ratio est faible, meilleure sera la note valorisation et inversement. Donc ça, c'est pour les principaux multiples de valorisation. Donc vous aurez compris que on va se baser effectivement particulièrement sur le dernier, valeur entreprise sur chiffre d'affaires.
Et nous allons croiser ce multiple de valorisation. Donc je vous dis pas que le PER, il ne faut pas l'utiliser, on va peut-être l'utiliser aussi par la suite, on verra. Et on va croiser ce multiple de valorisation avec l'effet momentum dont je vous parle depuis quelques minutes, qui sera cristallisé par l'évolution des BNA et du chiffre d'affaires de la société faite par les bureaux d'analyse qui suivent le dossier. Donc ça peut paraître assez flou comme ça, c'est normal, mais on va faire des cas pratiques avec notre outil, le Stock Screener, et vous allez voir rapidement comment construire des stratégies value assez simplement grâce à nos outils. Donc j'en profite pour rappeler que ce webinaire est en partenariat avec Zone Bourse, avec Bing.fr, pardon. On va utiliser ici des outils qui sont disponibles et qui sont déjà intégrés dans la plateforme Bing. Sinon pour les non-abonnés qui souhaitent avoir accès à cet outil, vous pouvez ouvrir un compte chez Bing et avoir 3 mois offerts à nos services. Sinon, effectivement, la majorité de ces outils sont réservés à nos clients. Donc, pas d'inquiétude, en tous les cas, ils sont ouverts, même en qualité de membre gratuit. Vous pouvez d'ores et déjà jouer avec et voir ce qui se cache derrière, ce qu'il y a sous le capot. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de switcher sur le site. C'est de switcher sur le site et bien de rentrer dans le dur du sujet. Donc là, je vois dans le chat qu'on parle de Renault pour des valeurs décotées et je vois d'autres titres circuler. Alors c'est intéressant justement. On va commencer par ce contre-exemple. Justement, alors si je mets Renault, je vais vous montrer effectivement ce qu'il ne faut pas faire si vous souhaitez construire une stratégie value. Après, on passe sur le screener, promis, on reviendra à nos moutons et on construira notre stratégie ensemble. Donc Renault, là je suis sur la fiche valeur de Renault qui référence la synthèse, les éléments financiers, les cotations et l'actualité du titre. Et donc si on regarde dans l'onglet finance ici, donc est-ce que vous pouvez me confirmer juste avant que je puisse aller plus loin que vous avez bien le site Zone Bourse, que vous voyez bien aussi ma souris, ça peut être intéressant si je vous montre des choses. Nickel, merci beaucoup. Donc, on est ici sur l'onglet finance de Renault. La première chose à faire lorsque vous avez une stratégie value, c'est naturellement de regarder les multiples de valorisation. Donc là, on a parlé du PER, on a parlé du PBR, on a parlé du ratio valeur entreprise. Donc, vous les avez ici, là, sur cette partie-là, valorisation. Et effectivement, quand vous regardez les PER, donc un PER de 6 sur 2019, de 4 sur 2020, des valeurs entreprises de 0,17. Donc, ça veut dire qu'ici, Renault ne se paye même pas une fois sa valeur entreprise en fonction de son chiffre d'affaires. Et de la même manière, sur cours, sur actif net, on est sur des ratios qui sont nettement en deçà de 1. Donc là, naturellement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que Renault, c'est clair et net que c'est une valeur qui a des multiples de valorisation attractifs. C'est clair et net. Je vous montre donc les notations. On peut comparer, parce que je vous parle d'un PER, mais si on ne compare pas son PER par rapport à son secteur, ça ne veut rien dire. De la même pour le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires. Ici, je vous mets le graphique étoilé qu'on avait sur Ipsos et vous allez voir comment le lire parce que c'est très intéressant de le mettre en perspective les notations de Renault, donc du titre lui-même, avec les notations globales de sa cote ou bien de son secteur. C'est ce que vous avez ici. Alors, je vous enlève les notations de la cote. Ça ne va pas vraiment nous intéresser ce soir, mais c'est intéressant de mettre en perspective les notations du titre Renault avec les notations globales du secteur fabricant de voitures et camions. Là, vous voyez en fait que Renault elle a d'excellentes notes valorisation et PER. Donc, ça veut dire qu'elle a des multiples qui sont très attractifs et qui sont plus attractifs que la moyenne de son secteur qui est ici en vert. Donc ici, là, vous voyez la décote. Elle est intéressante, la décote. Ça c'est clair et net que Renault, OK, c'est une valeur décotée. Mais Renault, il faut avoir l'effet momentum. Vous pouvez avoir un titre qui est décoté, mais qui est légitimement décoté parce que c'est une société soit qui perd de l'argent, qui est en décroissance, ou qui a un business qui est compliqué, un secteur qui évolue dans le rouge. Là, c'est typiquement le cas du secteur automobile, qui est en pleine mutation structurelle. Donc on ne sait pas qui seront les grands gagnants de ces évolutions structurelles du secteur. Et donc vous avez naturellement des ratios, des multiples de valorisation qui sont très attractifs. OK. Maintenant, on va parler de l'effet momentum. L'effet momentum, on a dit qu'on s'intéressait aux révisions des BNA et du chiffre d'affaires. Donc c'est ce que je vous affiche ici, là, sur le graphique que vous avez ici sur la partie droite de l'écran des révisions de BNA. Donc comment lire ce graphique? En fait, finalement, sur les bureaux d'analystes qui suivent le dossier Renault, ils font des prévisions de BNA. Et ici, on voit que la moyenne de ces prévisions, de ces révisions de BNA, elles sont nettement baissières sur les 12 derniers mois. Donc, autrement dit, sur les 12 derniers mois, les analystes qui suivent Renault, ils révisent progressivement à la baisse leurs estimations de BNA sur l'exercice 2019 et sur l'exercice 2020.
C'est ça l'effet momentum, c'est que tant que vous avez ces révisions qui sont baissières, eh bien, les multiples de valorisation de Renault, ils peuvent continuer à s'enfoncer et donc d'être de plus en plus attractifs. Mais ça ne veut pas dire que, ok, Renault, c'est un titre qui est décoté, mais est-ce que c'est le bon moment, c'est le bon timing pour en acheter? Loin de là. Tant que ces révisions continueront d'être baissières, eh bien, il faudra faire attention sur ce titre. Pour avoir le détail de ces révisions, vous avez ici l'onglet révision que je vous invite à regarder. Ce sont des onglets très intéressants où vous avez à la fois les révisions moyennes, donc des bénéfices nets par action sur l'exercice 2019 et 2020, et vous avez de la même manière l'évolution des révisions du chiffre d'affaires. Donc vous voyez là dans les deux cas, c'est le même combat, les révisions sont nettement baissières, donc vous n'avez aucun momentum à l'heure actuelle sur Renault. Ok, les multiples sont très attractifs, ça c'est clair et net, mais il n'y a aucun momentum. Donc maintenant, on va voir comment justement avoir des titres qui ont des multiples de valorisation qui sont attractifs, mais qui en parallèle ont un effet momentum. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Donc pour cela, nous allons utiliser notre outil d'aide à l'investissement, le Stock Screener. Donc vous avez ici sur la partie stock, donc sur l'onglet Screener, puis accueil Stock Screener. Donc je me répète, je suis désolé, mais c'est un outil que vous avez aussi d'intégrer dans la plateforme de Bink que vous pouvez utiliser. Donc, ici, le but du jeu, ça va être, on va travailler ce soir sur la cote européenne, on va pas travailler que sur la cote française. C'est pour vous montrer l'efficacité de cet outil qui peut vous faire gagner un temps précieux pour construire vos stratégies d'investissement. Donc, ce soir, parmi la cote européenne, le but du jeu, nous allons construire ensemble une plage d'actions qui correspond à nos critères, à savoir des belles valeurs value. Donc pour cela, donc le premier filtre que je vais appliquer, donc c'est purement arbitraire. Je vais considérer que toutes les sociétés qui ont une capitalisation qui est bien en deçà de 500 millions, on va les écarter. Bon, c'est pour enlever les petites caps. Si vous travaillez sur les small caps, libre à vous de régler ce curseur comme bon vous semble. Donc maintenant que c'est fait, nous allons nous intéresser au cœur du sujet, à savoir manipuler les notations zone bourse. Donc l'outil se présente de cette manière-là. Vous avez donc là sur les sociétés européennes qui ont une capitalisation qui excède le 500 millions de dollars, eh bien vous avez 1944 sociétés. Donc ça, ce soir, ça va être notre base de travail. Parmi ces sociétés, on veut isoler des sociétés qui ont une excellente note de valorisation. Donc ça revient à dire qu'on veut isoler parmi ces 1944 sociétés, celles qui ont un ratio VE, donc valeur entreprise sur chiffre d'affaires, qui est intéressant, qui est plutôt faible. Donc dans un premier temps, je vais mettre ici mon curseur au milieu. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait en mettant ce curseur au milieu? Vous avez ici toutes les notes qui vont de 0 à 100. En fait, vous avez 10 rectangles qui correspondent à 10 déciles. Donc ici, en fait, en plaçant mon curseur ici, précisément au milieu, j'ai isolé parmi ma base de travail, parmi les sociétés que nous avons dans notre échantillon, j'ai isolé les sociétés qui ont la moyenne dans le critère valorisation. Donc ça veut dire qu'ils ont une note valorisation comprise entre 50 et 100. Pour vous montrer vraiment comment s'articule ce screener, je peux faire exactement de la même manière avec le PER. Donc on a dit que le PER, il y avait des limites. Je vais quand même le faire, hein, on va quand même l'utiliser ce soir. Donc je vais mettre la note PER, donc là aussi qui se base bien sûr sur le niveau du PER. Je vais le mettre à 50. Donc on va ici isoler des sociétés qui ont des PER plutôt faibles d'un point de vue relatif par rapport, elles sont classées les unes par rapport aux autres. Donc en faisant ceci, je mets ma main coupée qu'on aura du Renault dans cette liste. Donc on n'en a plus que 372. Donc on a gardé nos valeurs value qui ont des multiples de valorisation attractifs. Mais donc de la même manière qu'on avait isolé les valeurs des valeurs de croissance aux valeurs de croissance saine, ici aussi on va s'appliquer dans notre stratégie value et on va aller plus loin puisqu'on va vouloir chercher des, euh, des, euh, des, euh, des sociétés qui ont des multiples de valorisation qui sont intéressants, mais qui, en parallèle, ont un effet momentum. Donc ça veut dire qu'ici, on va chercher des sociétés qui présentent une anomalie. D'un côté, des multiples de valorisation très attractifs. D'un autre côté, des bureaux d'analyse qui suivent ces dossiers et qui révisent progressivement à la hausse leurs estimations de BNA de chiffre d'affaires. Ces deux éléments-là ne vont pas ensemble. Ça résonne comme un paradoxe, et c'est en ce paradoxe que vous avez une information clé de vous dire que, effectivement, cette société, elle est intéressante.
Donc pour cela, pour avoir cet effet momentum, vous avez ici les critères sur la gauche de votre écran. Révision BNA 7 jours. Donc 7 jours, ça veut dire que ici on est vraiment sur du très court terme. On ne va pas travailler sur ce critère ce soir. Ça veut dire que sur les 7 derniers jours, les bureaux d'analystes qui suivent le dossier ont révisé à la hausse leurs estimations de BNA et de chiffre d'affaires. C'est un critère qui est plus dédié donc aux traders d'événements, de publication de résultats. Donc ce soir, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va se baser sur du plus long terme. Donc on va dire que les BNA 4 mois, donc les révisions de BNA 4 mois, BNA 1 an, chiffre d'affaires 4 mois et chiffre d'affaires 1 an vont nous intéresser. Donc on va leur mettre aussi ici la moyenne. On va mettre 50, 50, 50 sur 100. Donc je me répète, je suis désolé, mais ce qu'on vient de faire ici avec les révisions de BNA, ça veut dire qu'on a sélectionné des dossiers où les révisions de BNA, mais aussi de chiffre d'affaires, ont été révisées à la hausse sur les 4 derniers mois, mais aussi sur les 12 derniers mois. C'est vraiment pas plus compliqué que cela. Donc ça, nous venons de le faire. Le dernier critère que je vous avais encadré, là je vous le remets, le dernier critère qui est sous-estimé mais qui est vraiment très intéressant, c'est le critère visibilité. Donc la visibilité, c'est quoi en fait? Ici, on va se baser sur la dispersion des révisions des analystes. La visibilité d'une société, c'est finalement la capacité à prévoir le business d'une société. Je vais prendre deux cas très différents. Vous avez la société A qui est suivie par 20 analystes et vous avez parmi ces 20 analystes, eh bien, ils sont tous à peu près d'accord sur la révision de BNA de chiffre d'affaires sur les 3 prochains exercices. Si les 20 sont à peu près d'accord, qu'ils ont à peu près les mêmes estimations de BNA de chiffre d'affaires, ça traduit que le business de la société il est plutôt facile à prévoir. Ça, c'est une très bonne chose parce que le marché déteste l'incertitude. A contrario, la société B, elle est aussi suivie par 20 analystes, mais vous avez des analystes qui sont très optimistes sur la société, d'autres qui sont très pessimistes et vous avez un spread de prévision de BNA de chiffre d'affaires qui est très élevé. Là, ça traduit concrètement que, eh bien, il est très difficile de prévoir le comportement, les fondamentaux, l'évolution des fondamentaux de la société sur les prochaines années. Et ça, en général, c'est très mauvais. Donc ici, nous, on veut être sûr et certain que nos révisions de BNA, eh bien, il y a une certitude à les prévoir. Donc c'est pour ça que ici, vous avez la notation visibilité. Je tiens à l'utiliser ce soir avec vous pour avoir eh bien, des révisions de BNA de chiffre d'affaires qui soient plutôt stables et plutôt pertinentes dans le temps. Donc là, encore une fois, j'ai juste mis des notations à 50. Je ne suis pas allé plus loin. Donc parmi les 1944 sociétés européennes que nous avions au départ, il nous en reste plus que 34. On a 34 sociétés qui cochent parfaitement ces critères. On peut même aller plus loin. Donc là, je suis en roue libre, hein, je vous avoue. On peut même aller plus loin et parmi ces 34 sociétés, on peut isoler celles qui évoluent près d'un support. Donc ça, c'est dédié pour nos amis analystes chartistes techniques qui cherchent un market timing. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de vous fier à cela, mais pour celles et ceux qui ont une lecture graphique, qui souhaitent un petit peu plus optimiser leur plan d'investissement, leur point d'entrée, etc. Vous pouvez coupler ces critères fondamentaux avec des critères techniques. Donc, par exemple, ici, j'ai timing long terme. Donc, il revient en fait, plus cette notation est bien notée, plus ce critère est bien noté, plus le cours de la société évolue non loin d'un support long terme. Donc, je vais mettre aussi, comme pour les autres critères, je vais mettre la moyenne, je vais mettre 50 sur 100. Donc là, il nous reste 8 sociétés qui cochent tous ces critères. Donc là, ça vous permet de voir à quel point l'outil peut être intéressant pour gagner du temps, pour isoler très rapidement une plage d'action qui correspond à ce que vous recherchez concrètement. Maintenant, on va les trier. Donc là, j'ai 8 sociétés. Je vais enlever les critères d'affichage. Je vais vous montrer comment ça se présente. Hop là, je les enlève toutes. Donc là, vous avez les sociétés en vrac. Je peux les classer par valorisation. Donc par note valorisation, on peut voir que Manutan International, c'est la société donc parmi les 8 qui a la meilleure note valorisation. Vous pouvez la classer par que sais-je, situation financière. Là, ça va dépendre de vos préférences à vous. Si vous avez bien une, euh, une priorité à émettre sur la situation financière d'une société, sur le potentiel. Donc ça veut dire le potentiel, c'est l'écart du cours de l'action avec le target price, donc l'objectif de cours moyen des bureaux d'analystes. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse, on revient ensuite à nos moutons. Si vous avez un doute sur la définition d'une notation,
il vous suffit de passer la souris sur le critère en lui-même et vous avez le détail de la notation. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la notation valorisation. Donc là, vous voyez, cette note calcule le rapport entre la valeur entreprise et son chiffre d'affaires, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce rapport est faible, meilleure est la note. Donc voilà, parenthèse fermée. Je reviens à nos moutons et à notre sélection. Donc là, voilà, donc ça c'est nos critères d'affichage. On peut afficher par exemple les notations révision de chiffre d'affaires à un an. Donc voilà, je pense que vous voyez comment utiliser cet outil et vous pouvez dans tous les cas sauvegarder ce filtre pour bien charger cette requête très rapidement dans demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe. Donc maintenant, là, le but du jeu, ça va être d'étudier eh bien, les valeurs, fiche valeur par fiche valeur finalement. Parce que là, vous avez isolé une plage d'action qui est pertinente, mais maintenant, moi, je veux m'assurer qu'effectivement, ces valeurs-là, elles correspondent bien à mes critères. Donc, je veux savoir d'une part qu'elles ont des multiples de valorisation attractifs par rapport à leur secteur, par rapport à leur cote aussi, pourquoi pas, et qu'en plus, eh bien, les révisions de BNA sur ces dossiers-là sont intéressants. Donc alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir dans notre onglet là les trois premières qui ressortent. Donc une française, une belge et une italienne. Je pourrais faire les autres, on verra si on a le temps. Même si on travaille sur d'autres cotes, hein, pourquoi pas. Donc sur la première, Manutan international, donc une valeur moyenne, hein, une valeur plutôt ce que 467 millions d'euros de capitalisation. Donc du service, elle évolue dans le secteur des services d'assistance aux entreprises. Donc pour être honnête avec vous, c'est un dossier que je ne connais pas vraiment. Donc on va voir dans l'onglet finance, effectivement, on va regarder le PER, effectivement, donc un PER de 11 et de 10. Alors je vous dis ça, mais ça c'est pas intéressant d'annoncer un PER. Il faut le comparer à quelque chose, il faut le comparer à son secteur. Et donc ça, on va le voir après. Donc effectivement, une valeur entreprise, donc elle ne se paye même pas une fois sa valeur entreprise si on prend son chiffre d'affaires comme référence. Et un BPR, donc un cours sur actif net, qui est aussi autour de 1, qui passe même en deçà de 1 pour l'année prochaine. Donc effectivement, là, on aurait tendance à se dire, OK, on est dans le cadre d'une société value. On peut ensuite comparer l'évolution de son PER avec son PER historique. Donc encore une fois, ça c'est très aisé à faire. Et on voit que son PER historique, il est de 12,7 et qu'effectivement, là, on évolue en deçà du PER historique de la société. Donc pour l'instant, on coche tous nos critères. Ça correspond parfaitement à ce que nous cherchons. Vous avez ici le détail des, euh, du compte de résultats de la société. Donc on voit que c'est une société qui ne perd pas d'argent. Elle est plutôt donc c'est certes, ce n'est pas une valeur de croissance, hein, loin de là, mais elle n'est pas en décroissance. Donc ça, c'est intéressant. Elle gagne de l'argent. Donc elle a une trésorerie, elle n'est pas endettée. Donc c'est toujours intéressant dans ce cas de figure-là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer du coup les notations de la société par rapport à son secteur. Donc là, vous avez en vert les notations globales zone bourse, en vert du secteur, donc du service d'assistance aux entreprises, et en bleu, c'est comment est positionnée la société par rapport à ces notations. Donc là, ça saute, c'est évident, vous le voyez d'un coup d'œil qu'elle a d'excellentes notes valorisation PER et visibilité par rapport à son secteur, et qu'en plus, elle a des révisions, elle a une notation révision BNA 4 mois et chiffre d'affaires 4 mois qui est plutôt en ligne avec le secteur pour le révision chiffre d'affaires 4 mois, mais qui est même meilleur pour les BNA 4 mois par rapport à son secteur. Après, ce qu'il faut tenir compte, c'est que c'est une société qui est moins bien notée en croissance et en rentabilité. Donc ça veut dire que concrètement, est-ce que le fait qu'elle soit bien pas très mal valorisée, est-ce que ce n'est pas le fruit du fait qu'elle soit moins rentable et qu'elle ait moins de croissance que ses pairs? C'est une question qu'il faut creuser ensuite sur la société. Mais là, en tout cas, sur les secteurs sur les critères que nous avons relevés, c'est une société qui bénéficie à la fois de multiples de valorisation intéressants et qui a à la fois un effet momentum. Donc pour l'effet momentum, il faut se baser sur les révisions de BNA. Et vous voyez ici sur les révisions de BNA, donc les révisions de BNA sont plutôt stables dans le temps. Donc et on a en plus ici, vous la voyez, cette faible dispersion, alors que les révisions de chiffre d'affaires sont plutôt haussières dans le temps. Donc c'est ça cet effet momentum. Après sur cette société, moi ce qui me frappe, c'est qu'effectivement les, euh, les révisions de chiffre d'affaires et de BNA, il y a une très faible dispersion, un petit spread entre l'analyste le plus optimiste et le plus pessimiste. Donc c'est ça qui fait qu'elle a une très bonne note visibilité. Après, ça reste une valeur moyenne et elle est peu suivie.
Donc à prendre avec des pincettes, il n'y a que 3 analystes qui suivent le dossier. Donc pour celles et ceux qui travaillent sur les petites sociétés, faites attention à cela. Et donc c'est pour ça que j'ai immédiatement enlevé dans ma matière première, dans ma base de travail, les petites capitalisations. Donc on peut faire pareil pour Colruyt, donc la valeur belge. Alors je ne sais pas si je prononcerai bien le nom de la société, donc toutes mes excuses à nos amis belges. On peut faire exactement le même travail, hein. On peut regarder dans l'onglet finance comment se comporte, quels sont les multiples de valorisation de la société. On voit qu'elle a un PER 17, bon comme ça ne veut rien dire, il faut le comparer avec son secteur. Elle se paye moins d'une fois effectivement sa valeur entreprise, si on prend comme référence encore une fois son chiffre d'affaires. Par contre, son BPR est supérieur à 1, donc attention. Donc attention, elle évolue, son PER est en deçà de son PER historique. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de scruter eh bien d'un coup d'œil le graphique étoilé, le graphique notation. Donc là, j'enlève la cote belge. Donc là, effectivement, on peut voir, donc dans tous les cas, on est sur le secteur de la distribution, donc on a naturellement des multiples qui sont attrayants, mais on voit qu'elle a quand même des multiples qui sont plus attrayants que la moyenne du secteur. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier élément. Elle bénéficie d'une meilleure note visibilité, deuxième élément. Et enfin, troisième élément, en termes de notation chiffre d'affaires 4 mois et chiffre d'affaires et BNA 4 mois des révisions, eh bien, elle est en ligne pour la notation révision BNA 4 mois et elle est supérieure pour la note révision chiffre d'affaires 4 mois. Donc, c'est pour cela qu'elle ressort de nos screeners. Donc, on peut même regarder ensuite le détail des révisions. Donc, encore une fois, dans les révisions. Encore une fois, là aussi, vous voyez que les révisions sont le spread est très faible. Donc, avec les révisions de l'analyste le plus pessimiste et le plus optimiste. Donc, la visibilité, elle est excellente. Le business, il est plutôt facile à prévoir. Et vous avez des révisions de chiffre d'affaires, et bien qui ont tendance à être révisées à la hausse, même si, comme ça paraît plutôt timide, mais c'est quand même révisé à la hausse pour une société qui, rappelons-le, a des multiples de valorisation plutôt intéressants. On peut faire pareil pour l'italienne Leonardo, donc qui évolue dans le secteur de l'industrie aérospatiale et de la défense. On va faire le même exercice encore une fois, l'onglet finance, où vous avez donc les multiples de valorisation ici, que l'on met en perspective avec le graphique étoilé. Donc encore une fois, j'enlève la cote, on peut comparer les notations de la société par rapport à son secteur. Donc encore une fois, les notations valorisation, PER, visibilité, donc non, pas visibilité, mais PER et valorisation, c'est nettement au-dessus de son secteur. Et de la même manière, pour les révisions de BNA, il y a véritablement un effet momentum par rapport au secteur qui fait que Leonardo ressort de notre screener avec le fait qu'elle ait des multiples de valos intéressants et en plus des révisions de BNA qui sont haussières, je suppose. On va vérifier cela de suite. Et là, c'est indiscutable. Vous avez des révisions de BNA qui sont haussières sur les 12 derniers mois. Donc, autrement dit, les bureaux d'analyse qui suivent Leonardo ont révisé progressivement à la hausse leur prévision de BNA et leur prévision de chiffre d'affaires dans le temps. Donc là, c'est très visuel. Hein, vous pouvez, voilà, ce sont des graphiques qui sont faciles à lire. Et vous avez en plus un spread qui est plutôt limité pour le BNA. Pour le chiffre d'affaires, je le trouve assez, par contre, assez élargi. Mais bon, ah oui, effectivement, sur chiffre d'affaires, là, sur l'exercice en cours, il est très réduit. Donc c'est ce qui fait qu'elle a une bonne note de visibilité. Donc là, voilà, ça c'est pour le premier cas. C'est pour le premier cas. Ça, on pourrait le faire exactement pour la cote française, pour la cote américaine. Donc là, j'espère que je vous ai donné des premières pistes pour construire vous-même vos propres stratégies value. Donc le point qu'il faut retenir ce soir, c'est ne pas négliger cet effet momentum sur effectivement ce dossier. Il a des multiples de valorisation, mais est-ce justifié? Et est-ce justifié? Eh bien, basez-vous sur la visibilité du dossier. Comment est-ce que les analystes voient le titre ensemble? Et ensuite, sur les révisions de BNA et de chiffre d'affaires, ces révisions sont-elles haussières, sont-elles baissières? Encore une fois, un titre Renault qui a des multiples de valorisation qui sont très attractifs, mais où les analystes révisent progressivement à la baisse leurs estimations de BNA de chiffre d'affaires, c'est peut-être pas le bon moment d'intervenir sur le dossier et donc pourquoi pas attendre que les révisions s'inversent tout simplement. Donc ça c'est le premier cas. Je peux vous montrer aussi là si vous travaillez sur la cote américaine, c'est très facile hein, d'utiliser exactement les mêmes critères sur n'importe quelle cote. Donc là vous avez ces dossiers là qui ressortent. Et ensuite, vous pouvez même travailler beaucoup plus cette requête
eh bien, en choisissant des dossiers qui ont des notations beaucoup plus élevées dans des critères en particulier. Libre à vous d'être exigeant sur des critères. Ce que je peux vous conseiller, c'est que plus vous travaillez sur un échantillon de base qui est élargi, plus vous pouvez vous permettre d'être exigeant sur les critères de sélection. De la même manière, vous pouvez les coupler avec d'autres types de critères fondamentaux, hein. Vous pouvez travailler sur la rentabilité, sur le taux de marge net, vous pouvez travailler sur la qualité des publications, sur la situation financière et bien d'autres. Et aussi, donc pour nos amis chartistes et analystes techniques, travailler sur des critères d'ordre technique. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de l'outil. Il nous reste du temps pour la session questions-réponses. Si vous voulez voir d'autres cas ensemble, eh bien, on peut le faire avec grand plaisir. Là, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement pour le replay. Donc, encore une fois, c'est un webinaire que vous pouvez retrouver eh bien, au sein de notre ZB Campus, ici, donc dans l'onglet outils, puis apprendre la bourse. Donc, vous avez le replay de ce webinaire. Et là, je vais vous laisser sur cet espace eh bien, mes coordonnées. Vous avez ma ligne directe et mon mail. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà et nous discutons avec grand plaisir sur des sujets variés. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais couper l'enregistrement.